Avec les tarifs que le président Donald Trump a imposés au monde entier dans les derniers mois, beaucoup de gens ont été portés à vouloir consommer plus de produits canadiens pour encourager notre propre économie. Et ça nous a fait réaliser que beaucoup des produits de notre quotidien viennent d'ailleurs. Et si on imaginait un Canada où tout ce qu'on consommait ne venait que du Canada? À quoi ressembleraient nos vies si demain on n'avait plus accès à aucun produit d'ailleurs? Dans un monde où on n'aurait accès qu'à des produits canadiens, comment s'habillerait-on le matin? Déjà, nous n'aurions accès à presque aucun vêtement en coton, puisque le coton est une plante qui ne pousse pas naturellement au Canada. À la place, nos garde-robes devraient être composées de matières comme la laine, la fourrure ou le cuir. La soie non plus, on n'en aurait pas, ou très peu. La soie est souvent importée d'Asie, où sont élevés les vers à soie dans un climat chaud. À la place, on aurait des tissus synthétiques pouvant être fabriqués ici, comme du nylon ou du polyester, qui est un tissu à base de pétrole. Et du pétrole, il y en a beaucoup au Canada. Globalement, les vêtements coûteraient plus cher, mais on les garderait peut-être plus longtemps. Dans un monde où on n'aurait accès qu'à des produits canadiens, qu'est-ce qu'on mangerait? Pour le petit déjeuner, ça ne changerait pas trop. Le Canada produit beaucoup d'œufs, de lait et de produits laitiers comme du yogourt ou du fromage. On produit également énormément de céréales comme du blé. Pas de souci donc pour faire du pain. Peut-être que tu devrais dire adieu à tes marques préférées, mais tu pourrais quand même manger des céréales à base d'avoine, de blé ou de maïs. Et en été, on aurait accès à une grande variété de fruits comme des fraises, des framboises, des bleuets, des pommes, des pêches ou encore des canneberges. Mais pas de chocolat, pas de café, pas de banane ni d'orange. Et pour sucrer, on utiliserait principalement du sirop d'érable ou du sucre de betterave. À la fin de l'été et en automne, pour souper, on mangerait des courges, des pommes de terre, des carottes, des haricots ou des choux. Grâce aux serres, on a quand même accès toute l'année à des petits légumes comme des tomates, des concombres ou de la laitue. Chauffer des serres demande beaucoup d'énergie, mais le Canada produit déjà la majorité de son électricité grâce à l'eau ou au pétrole. On produit également énormément de viande, comme du bœuf ou du porc. Et on pêche beaucoup de poissons et de fruits de mer, comme du homard ou de la morue. On aurait aussi sûrement des pâtes, puisqu'on cultive nous-mêmes du blé, et des lentilles. En fait, on mangerait beaucoup plus au rythme des saisons. Et en hiver, pour pouvoir manger des aliments qui ne poussent pas à l'année longue à cause du froid, il faudrait les faire sécher, les fermenter, les congeler, les mettre en conserve ou les faire fumer. Mais il faudrait se passer d'huile d'olive, de poivre, de beaucoup d'épices et certains aliments comme le riz ou les citrons seraient très rares. Dans un monde où on n'aurait accès qu'à des produits canadiens, à quoi ressembleraient nos maisons? S'il y a bien une chose qu'on a au Canada, ce sont des forêts. Et qui dit forêt, dit bois. Nous aurions donc des maisons et des meubles fabriqués majoritairement en bois. Mais ne t'imagine pas une cabane dans la forêt sans électricité ni fenêtre. On produit quand même du verre, de l'électricité et du métal au Canada. Par contre, aucun appareil électronique moderne. Pas de télé, d'ordinateur, de téléphone intelligent ou de machine à laver. Plusieurs des pièces essentielles à ces machines ne sont pas produites au Canada. On aurait sûrement un four à bois à la place d'une cuisinière, une corde à linge à la place de la sécheuse et une radio de base à la place de la télé. Ah, et oublie les marques de dentifrice populaires. Elles sont fabriquées au Mexique. Il faudrait sûrement se laver les dents avec un dentifrice plus naturel à base de plantes.
Et dans ton garage, si tu as la chance d'avoir une voiture, elle serait sûrement très simple. À l'heure actuelle, on n'a aucune voiture moderne 100% canadienne sur le marché. On voyagerait donc sûrement surtout en train ou en vélo. Notre monde serait complètement transformé si tout devait venir du Canada. Il faudrait s'adapter et sans doute payer plus cher. Mais de l'autre côté, on saurait que les produits qu'on consomme ont moins voyagé et donc sont moins polluants et qu'ils ont été fabriqués dans de bonnes conditions par des gens bien payés. Ça pousserait peut-être même nos industries à être plus créatives. Et toi, de quel produit étranger aurais-tu le plus de mal à te passer?